Azul Flaoun, salam alaikum. J'aimerais réagir par rapport à une vidéo que j'ai vue tout à l'heure, celle de l'imam qui disait que les femmes kabyles étaient habitées par un démon. Les femmes qui sont kabyles, elles ont des diables en elles qui les poussent à faire de mauvais choix. Comme tous les kabyles, j'étais choqué par ses propos. Mais quand même, ouvert que je suis, je me suis dit, je vais lui laisser le bénéfice du doute à ce mec-là. Ça veut dire, je vais supposer qu'il ait raison. Après tout, il a l'air posé, petite barbe, petit camis. Il y a des gens qui viennent l'écouter, qui viennent le voir. Donc, c'est peut-être quelqu'un qui doit être pris au sérieux. Je me suis dit, allez, je vais le croire et je vais partir du principe que toutes les femmes kabyles sont habitées par le démon. Et comment je devrais réagir? La logique voudrait que je m'éloigne de ces femmes-là. Quand je me retourne, il y a qui comme femme principalement dans mon entourage? Il y a ma mère qui m'a toujours bien éduqué, conseillé de faire le bien, déconseillé de faire le mal. Il y a ma grand-mère, depuis tout petit je me souviens, elle fait la prière, elle a toujours été croyante, pieuse. Il y a ma soeur qui est mariée, qui a des gosses, qui sont dans la religion. Enfin, je veux dire, comme n'importe quelle banale famille kabyle qu'on peut trouver. Et là, je me suis dit, c'est incohérent quand même. Cet imam-là, il dit qu'elles sont habitées par un démon et pourtant, elles se comportent de manière exemplaire. Deux hypothèses se posent. La première hypothèse, c'est que les femmes kabyles, habitées par un démon, cachent leur jeu. Et dans ce cas-là, ma foi, elles mériteraient un Oscar. Deuxième hypothèse, l'imam a tout simplement tort. Voilà. Et après mûre réflexion, il s'est avéré que l'imam, effectivement, a tort à 2000%. Et là, je m'explique et je m'adresse principalement à lui. Cher imam, quand tu stigmatises une communauté, en l'occurrence la communauté kabyle, et plus précisément les femmes, c'est misogyne déjà quand tu fais ça. Et deuxièmement, c'est raciste. Parce que tu fais une généralité négative d'une communauté. Alors qu'on sait très bien que dans toutes les communautés, il y a du bon et il y a du mauvais. Ça, c'est une chose. Deuxième chose, tu admets que ces femmes kabyles sont musulmanes. D'ailleurs, tu les mets entre guillemets, tu dis les sœurs musulmanes kabyles. Généralement, les sœurs kabyles, elles sont arnaquées comme ça. Donc tu admets qu'elles sont musulmanes. Et pourtant, quand tu t'adresses à une partie des musulmans, tu leur dis, faites attention, il y a ces musulmans-là qui sont habités par le diable. Donc là, tu es en train de diviser la communauté. Et ça ne me surprend pas réellement parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, avant la fin du monde, avant la fin des temps, ma communauté, c'est-à-dire la communauté musulmane, sera divisée en 73 sectes. Donc ta démarche là, consciente ou inconsciente de diviser la communauté musulmane, ne me surprend pas. Aussi, tu dis que tu as fait des études de psychothérapie. À ma connaissance, et je ne te cache pas que j'ai un peu cherché sur internet aussi, la psychothérapie, c'est le fait de soigner des troubles psychologiques d'une personne. Il est en aucun cas question de détecter un esprit ou un shaitan quelconque dans une personne. Ça s'appelle le suhur. Ça, c'est autre chose. Ou si tu préfères les termes scientifiques, c'est la psychochétanologie ou appelle-le comme tu veux. Mais en tout cas, c'est pas de la psychothérapie. Par ailleurs, je te conseille de faire d'autres études. Si tu es intéressé, c'est les études de gestuelle, la psychogestuelle. Ça va te permettre d'éviter de faire certaines erreurs quand tu parles. Notamment quand tu parles et tu te grattes la tête comme ça, tu sais, le regard en l'air, l'air de dire je sais pas du tout ce que je raconte. Ou bien quand tu caresses ta barbe ou tu cherches un sentiment de réconfort, c'est pas moi qui le dis, c'est prouvé scientifiquement, c'est des études qui ont fait que, voilà. Eh bien, c'est exactement ce que tu fais. Et on sent que toi-même, t'es pas convaincu dans ce que tu racontes. Voilà. Et puis pour finir, je pense que dans le fond, c'est juste une expérience malheureuse que tu as eue avec une kabyle. Elle a dû te refouler du premier coup. Ou peut-être qu'elle t'a accepté, mais au moment où tu as essayé de lui imposer certains trucs, elle t'a éjecté. Parce que les femmes kabyles, c'est des guerrières quand même. Donc je pense qu'elle a dû te mettre une petite raclée dès qu'elle a senti le manque de respect. Du coup, ça expliquerait un peu le fait que tu n'aimes pas les femmes kabyles. Enfin bref, quoi qu'il en soit, tu as le droit absolu de penser tout ce que tu veux.
Mais quand tu as une certaine exposition et que tu t'adresses à ta communauté, fais attention au poids des mots qui sortent de ta bouche parce que tu risquerais de diviser ta propre communauté. D'accord? Et réfléchis un peu, va un peu plus loin dans ta réflexion parce que généraliser une communauté, ça se fait pas, tout simplement. Et, je t'invite à faire un tour en Kabylie. Tu serais vraiment très très surpris du niveau de piété que tu peux trouver. Voilà. Sinon, un petit message à toute la communauté musulmane. Faites très très attention à ces discours de discorde. Restez soudés, surtout en ces temps de drames, de tragédies et où les musulmans sont salis. Je ne suis pas le porte-parole de personne, à part moi-même, mais quand même, c'est toujours bien de rester soudé. Salam alaikum, tabizouts.